Ah bah, ça Direct. Eh ben, on est direct. Attends, mais moi j'ai oublié de mettre le jingle, ça va pas là? On recommence tout, hein? Je mets le allez, jingle. vas-y. Voilà, comme ça, là, je dis bonjour normalement. Bonjour Lénaïque. Bonjour ou bonsoir. Bonjour Camille, bonsoir. Comment ça va Ouais. depuis la dernière fois? J'ai l'impression que c'était hier, mais en fait, ça fait super longtemps qu'on n'avait pas fait notre dernier, hein? Bah, Voilà, c'était on avait au mois de commencé à parler des décembre. blessures de l'âme et puis Ouais. après c'est vrai qu'on a été, prises toutes les 2, chacune, par, d'autres rendez-vous et voilà, on Mmh. continue sur cette, aventure de découverte de soi et dans la découverte, eh bien, ce soir, on va parler de la blessure de trahison. Alors Aïe. ça, la trahison, hein, je crois qu'il y a des choses à dire là-dessus, Camille. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Puis c'est, le mot rien que le mot trahison déjà, moi ça m'hérisse les poils. Ah! Ouais, Je pense qu'il porte une énergie déjà très forte, ouais. qui veut dire beaucoup et oui, le la dernière fois, bah, c'était je crois novembre, puisqu'en décembre on avait parlé des 5 points d'ancrage Oui. Que donc j'avais adoré et d'ailleurs si vous l'avez pas vu cette émission avec Camille, mettez en dans le ou YouTube ou Facebook, hein, Camille, point d'ancrage Lénaïque, vous allez retrouver la vidéo et elle était super donc j'ai eu des bons retours dessus, ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, bah, tant mieux. Ouais, Tant mieux, non, tant mieux. c'est chouette. Mmh. Nous avons Laure qui nous dit: Salut Laure. «Bonsoir mesdames». Bonsoir Laure, Aurore, Laure Aurore. C'est joli, hein? Ouais. Bonsoir Laure. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous, sur cette blessure de trahison? Est-ce que déjà tout le monde, c'est une question un peu bête, hein, mais est-ce que tout le monde a déjà vécu ça? Après, bien sûr, chacun va avoir sa façon d'y réagir, mais est-ce que tout le monde, un jour, a vécu cette trahison dans sa chair? Ou est-ce que c'est des fois des choses qu'on ramène des parents ou d'autres vies, que sais-je? Comment ça se passe au niveau de cette blessure? Ah bah, la blessure de trahison, du coup, elle prend, si tu veux, son origine, sur une période entre 2 et 4 ans, grosso modo, hein. On est à peu près dans cette époque-là, de la petite enfance, la toute petite enfance, on ne la vit pas forcément tous, en fait. Autant j'ai envie de dire la blessure d'abandon, de rejet, je la retrouve j'ai envie de dire chez presque tout le monde, en fait, l'une ou l'autre, mais la blessure de trahison, pas forcément. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, moi, par rapport aux personnes que je peux recevoir en soins individuels, en stage ou en retraite, c'est qu'on porte tous plus ou moins une blessure au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire une blessure qui fait que souvent, on va pas forcément se sentir en confiance. On va avoir tendance à mettre en place, enfin à mettre des masques, à mettre en place des subterfuges pour faire croire qu'on peut avoir confiance en nous, mais au fond de nous, c'est pas aussi simple. On va p souvent du coup dans une même situation, par exemple, je vais te prendre un exemple, votre mari, alors on va dire que c'est des femmes qui écoutent, mais évidemment c'est on peut le projeter, à votre épouse, raconte une anecdote sur vous à des amis et vous êtes là, vous observez la scène et vous vous sentez trahi par votre mari qui va raconter cette anecdote et qui va faire rire tout le monde. Évidemment, une anecdote pas forcément qui vous mette en valeur, quoi. Voilà et qui va, du coup, faire que vous pouvez vous sentir trahi. Mais pour la même situation, en fonction de la blessure que vous portez, vous pouvez aussi vous sentir humilié ou vous pouvez vous sentir injustement traité par rapport à ce que vous donnez à l'autre Mmh. habituellement. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que au niveau des blessures du plexus, qui sont ces 3 là, injustice, humiliation, trahison, en fonction, de la blessure que l'on va porter dans une même situation, on va avoir une projection et du coup, une émotion que l'on pourra qualifier, voilà, soit de trahison,
d'humiliation ou d'injustice. Donc en fait, c'est vraiment une question de point de vue et d'origine de la blessure. Est-ce que cette fameuse blessure de trahison, parce qu'on va surtout parler de celle-ci aujourd'hui, on l'a vraiment vécue? Ou finalement, est-ce que c'est une autre, qui, elles, ont lieu un petit peu plus tard, qui sont, du coup, injustice et humiliation, en gros de entre 4 et 8 ans. Oui. Voilà pour les Donc 2 autres. comment est-ce qu'on reconnaît justement, tu vois, que comment je peux reconnaître que là, c'est une blessure de trahison et pas d'injustice? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des signes comme ça, qui Ah, vont il y en a un paquet. me dire: «Oh là là, oui, alors là, hein, c'est vraiment ça», sans Bah, aucun doute. déjà, ce qui est intéressant, si tu veux, et que moi j'utilise beaucoup cet outil-là, c'est d'écouter sa parole. C'est-à-dire de voir quels mots j'utilise quand je raconte une situation qui m'a émotionnellement, Mmh. chamboulée. Également, c'est de voir l'émotion. Quand on a une blessure de trahison, c'est aussi assez juste pour la blessure d'injustice, mais moins pour la blessure d'humiliation. Souvent, on crée une forme de grosse colère à l'intérieur de soi. Il y a vraiment heu, comme cette énergie de colère qui prend, qui emporte, et qui a envie de voilà, de tout casser. Autrement, sur les 3 blessures, ces 3 blessures du plexus, on va avoir la même, comment dire? Le même masque commun d'une certaine manière. Alors pas le masque dans sa globalité, mais on Mmh. va avoir un point commun qui va être le besoin de contrôler. Voilà, pour des raisons différentes, qu'elles soient Mmh. toutes les 3, mais c'est le besoin de contrôler. Donc là, dans la blessure de trahison, effectivement, on va retrouver, le contrôlant, puissance XXX, celui, qui va, du coup, avoir, besoin d'aller même jusqu'à contrôler les pensées des autres, à contrôler les faits et gestes des autres, qui va du coup, avoir cette capacité à être multipotentiel parce qu'il va être dans l'analyse et dans l'apprentissage en permanence pour ne pas être trahi, en fait, donc il faut qu'il contrôle, donc il Mmh. contrôle tous les sujets, qui va avoir, du coup, toujours observer énormément les gens, donc les analyser et aller faire aussi toutes ces tâches de manière très rapide pour pouvoir terminer avant les autres et contrôler les autres. Mais c'est assez, inconscient tout ça évidemment. Évidemment Hem, et s'il fait ça, si il ou elle fait ça, c'est bien sûr c'est une façon de se protéger, de se dire: «OK, ben exactement. je vais faire en sorte que tout se passe bien». Donc si comment faire pour que tout se passe bien? Il faut que je contrôle tout. Exactement, c'est vraiment juste pour se protéger parce qu'en fait, c'est une blessure donc qui se loge vraiment fortement dans l'ego. Donc l'ego, c'est une de nos composantes, hein, on connaît souvent l'aspect, plutôt égotique de la personnalité, mais derrière cet aspect égotique se cachent les peurs et l'idée, c'est justement en aucun cas d'être de nouveau trahi. Donc il faut savoir que cette blessure, elle a pris, racine dans la période de 4 ans, elle se joue avec le parent du sexe opposé et en fait, c'est à l'instant, c'est au moment dans le développement de l'enfant, où, il y a, cette arrivée de l'énergie sexuelle en fait et de sa capacité, cette force de vie en fait qui vient et de sa capacité créative. Donc elle arrive et elle vient, embarquer là-dedans, notre, syndrome oedipien avec le parent du sexe opposé. Donc il se joue tout un rapport de l'enfant qui va, du coup chercher à séduire, à amener le parent du sexe opposé, en fait, dans sa direction. Donc des preuves d'amour et cetera et cetera. Sauf que, le parent, du sexe opposé, alors il y a 2 solutions. Soit il va rentrer vraiment dans le jeu en étant, par exemple, si c'est un père très protecteur ou une mère très possessive, c'est souvent un petit peu ce que l'on retrouve, mais ça peut être inversé aussi. Hem Et du coup, à ce moment-là, il va jouer vraiment ce jeu-là et la trahison finalement arrivera plus tard, au moment où le parent ne sera plus aussi protecteur ou plus aussi possessif pour X raisons, hein. Soit parce que l'enfant est parti du foyer, soit parce que l'enfant, moi, je vais vous donner des exemples, par rapport à ma vie. Donc moi, j'ai comment dire? J'ai souffert longtemps de cette blessure, de trahison et pour exemple, quand, à 11 ans, j'ai dû annoncer à mon père que, j'étais réglée, j'avais énormément de peur de le dire à mon père. Vous allez me dire, c'est quelque chose de tout à fait normal pour une fille d'annoncer,
à ses parents, voilà ce passage vers la puberté Mmh. et en fait, j'avais très, très peur parce que je savais au fond de moi que ça serait la fin de ma relation avec mon père, la relation oedipienne telle qu'on l'avait construit Mmh. et ça n'a pas manqué. Au moment où je l'ai annoncé du coup, à mon papa, il a eu une réaction de il a regardé vers l'extérieur, je me suis sentie énormément, énormément Mmh. rejetée et et abandonnée d'une certaine manière. Ouais, ouais. Voilà, plus C'est abandonnée marrant que que rejetée. tu dises ça. Ouais. Moi, ça me vient j'ai un souvenir qui me vient là, je j'y avais pas pensé depuis des années et quand j'ai été enceinte, je savais pas comment l'annoncer à mon père et je l'avais dit à ma mère, mais pas à mon père et ma mère en avait parlé à la voisine et à un moment, j'étais dehors avec mon papa, tu sais, en train de voilà, bâiller, voilà, regarder, le ciel, voilà et la voisine, elle arrive, elle fait: «Oh monsieur Berthaud, félicitations!» Et moi, j'étais là, j'étais et donc c'est la voisine qui a appris à mon père et tu vois? C'est une j'y avais pas pensé depuis des années et tu parles de ça et je me dis: «Mon père a dû se sentir quelque» même moi, je me suis sentie un peu trahie parce que finalement, elle m'a volé ce moment-là parce que parce que j'avais eu peur de le dire, je ne l'ai pas dit et c'est quelqu'un Mmh, d'autre qui a annoncé ça alors que j'aurais préféré l'annoncer moi, tu vois? Et on mmh, n'en a jamais reparlé. mmh. Comme quoi, hein, Ben, des fois, justement, on a envie des trucs, dont on n'a même pas conscience, ouais, mais on c'est n'a vrai même pas qu'avec conscience. avec le recul, en fait, on comprend ce qui se joue, dans la relation à l'autre, à travers la compréhension justement de ses blessures et c'est un moi, comment dire? Mon accompagnement, pardon, je suis très sensible à ces blessures parce que je me retrouve vraiment dedans, Ouais. parce que, je les ai travaillées beaucoup, en étant accompagnée, mais aussi à travers les livres de Lise Bourbeau qui ont été pour moi Mmh. des formidables, prises de conscience, de formidables, du coup déclencheurs d'envie de de faire les choses autrement. Oui. Mmh. Il y a Laure qui rajoute, «Merci, c'est tout à fait ce qui me parle, humiliation très en lien avec trahison». Mmh. Mmh. En fait, effectivement, on a parfois, du mal à vraiment décortiquer, ce qui est de l'ordre de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice. C'est pour ça que moi, je prends pas les choses tout à fait comme ça. Là, on va dire, je vais faire un petit peu un, comment dire? Je vais les expliquer, par Mmh. morceaux, blessure par blessure, mais finalement, quand on a à traverser, ces espaces-là, ces espaces blessés, on s'en fiche un peu de savoir si c'est de Oui, l'humiliation, du machin, on s'en fiche de ce qui rentre dans les cases. L'important, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on ouais. va aller du coup, ressortir de tout ça, traverser, pour avancer, quoi. Mmh. Donc moi, tu vois, je propose un stage là dans un mois où j'ai décidé, de pas faire un stage spécifiquement blessure de trahison, spécifiquement injustice, spécifiquement humiliation, comme je l'ai fait pour rejet, et Alors abandon. c'est Là lequel de stage? C'est celui-là, c'est ça? c'est voilà, c'est celui-ci avec le super-héros. Les et en fait, c'est voilà, c'est les blessures du plexus solaire. C'est-à-dire que ce sont ces 3 blessures-là qui impactent énormément notre façon de nous présenter au monde. On est vraiment dans l'aspect solaire de la personne, donc comment on Mmh. se présente au monde, comment on arrive à entrer en contact avec l'autre, quelle est la con où est la confiance que l'on s'accorde, comment on rayonne, tu vois? Comment on se Oui. révèle, et cetera et cetera et en fait, à travers ça, comme je te le dis, il y a vraiment une racine commune, que l'on va retrouver dans ces 3 blessures qui est le contrôle. Donc ça va être vraiment d'aller travailler sur cet aspect-là pour rétablir la confiance et pouvoir se laisser aller à la vie, se faire les Ah choses oui. en tout simplement parce qu'on a envie de faire les choses. Oui et d'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure, que, parfois on a cette blessure, mais on n'a pas eu cette conscience parce que peut-être il y a pas eu l'événement qui nous a fait prendre cette conscience de parce que parfois il nous faut un Pour un choc pour se rappel, dire: ouais. «Waouh!» C'est ah ouais, non, non, alors des fois on veut pas voir du tout et puis il y a des fois le choc est tellement, violent qu'on peut pas faire autrement que de le voir.
Mmh Et mh. là, comment on réagit? Là, on n'a pas la chamane, Camille, qui est à côté de nous là. Comment on fait? Là, dans Bah, l'immédiat? moi j'ai tendance à dire: «On fait comme on peut». Ouais, Non, tu sais, tu connais un peu mon parti pris. Pour moi, quand, le truc arrive, bah, on le traverse, et oui, si on arrive à avoir un peu de recul sur la situation et sur soi-même, on prend note de ce qui se passe parce que ça va permettre derrière d'être un énorme point de départ de travail sur soi. Ça va vraiment être un catalyseur de tous les espaces de trahison qu'on a pu vivre, précédemment. Donc ça va permettre, tu vois, moi, dans mon accompagnement, souvent je le fais en 3 points. C'est aller enfin en 3 attends, je reprends parce que, heu oui, moi, je suis tu vois, si tu avais un fil conducteur, moi, je pars dans tous les sens, hein. ah oui, c'est pour ça, j'essaye de remettre les morceaux dans l'ordre. Il y a 3, pour moi, il y a 3 étapes si tu veux. D'abord, c'est, observer, ces états émotifs, justement lorsqu'on est confronté à une situation. Quelle est l'émotion que je ressens? Comment elle se traduit? Et la laisser nous traverser, hein. On va pas rester dans le mental. Là, ça Ouais. c'est, on va dire après coup, je vais noter, Si j'ai envie de mais sur le pleurer, je moment, pleure. Si j'ai envie de crier, bien je sûr, crie. Voilà, bien sûr. je commence pas à me dire: «Oh là là, non, il faut pas, il faut pas». C'est je Non, laisse, les ouais. émotions arriver, comme elles viennent, quoi, voilà. Voilà et puis surtout, si on arrive à avoir un petit peu cette prise de hauteur, de se dire: «Oh là là, je me retrouve confronté à ma blessure de trahison là, dans cette situation», plutôt que de déverser ma colère sur l'autre. Parce que quand on a la blessure de trahison, l'autre est à l'origine de tous nos problèmes, hein. On a une Bah, c'est exigence pratique, ouais. énorme, ah bah oui, C'est mieux ça de c'est dire: clair. «C'est l'autre», hein. Mais c'est en plus particulier avec cette blessure-là, où l'autre est vraiment à l'origine de tous nos problèmes, d'autant Ouais. plus s'il est du sexe opposé. Mmh. Donc, en général, voilà, il y a un besoin, il y a une espèce d'intolérance quand même, hein, qui, qui s'opère et moi voilà, c'est vraiment une blessure que j'ai bien connue donc, oui, je peux dire que je l'ai vécu ça Donc et du coup si je m'observe en train justement d'être en réaction face, à quelqu'un, voire à me fermer, mmh, ça peut me dire: «Mmh, tu es en train de réveiller un truc en toi là et mmh, hein?» oui, bien sûr, dans toutes Ça les me donne ouais, 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 dans toutes les situations, pas que la blessure de trahison, mais effectivement, qu'est-ce qui m'a créé un état, émotif, différent? ouais. Quelle est cette émotion? Mais surtout, avant de rentrer dans le mental, d'abord je me laisse traverser et comme l'autre, comme avec la blessure de trahison, je risque de dire que c'est la faute, de tout le monde sauf de moi. L'idée, c'est à ce moment-là de réussir à sortir parce qu'on va être dans une là l'énergie, c'est une énergie de colère, hein. Donc de sortir, de s'extraire, fup, je m'extrais de la pièce. Tu imagines les petites pinces qui viennent te chercher Oui, et puis, je vais, dans le fond du jardin, vivre ma colère. Mais, OK. voilà, autant que possible, Mmh. quand on arrive à avoir du recul, mais, malheureusement, on est très souvent pris dans le tourbillon, de nos propres émotions, dans l'urgence de les vivre sur l'instant et puis surtout, je te dis avec la blessure de trahison, d'en vouloir beaucoup à l'autre en face. Oui et puis parfois on a envie de montrer à l'autre la colère, de lui montrer que ça va pas. Bah, oui, c'est ça, qu'il comprenne ce qu'il a fait, mais en fait, lui, il n'a rien fait. Si on réagit comme ça, je vais reprendre l'exemple de cet homme-là qui, va rigoler d'une situation, avec des amis concernant sa femme. Si nous, ça nous met en colère, ce n'est pas de la faute, c'est pas de sa faute. Lui, il a raconté une histoire, ça avait quelque chose de comique, on peut avoir un peu d'autodérision. Heu, mais Oui, mais en l'occurrence, après, ça a après. créé oui, après. Oui. Et là, en l'occurrence, voilà, ça a créé une Ouais, colère. ouais. Donc du coup, il y a quelque chose en soi qui a été touché. Les contrôlants, les porteurs de la blessure de trahison ont quand même un ego assez fort. Ils ne supportent pas qu'on montre leur vulnérabilité, Ah, puisque ils doivent faire croire à tout le monde qu'ils sont dignes de confiance, qu'ils sont en capacité de faire, qu'ils s'engagent,
que voilà, qui portent quoi, qui sont d'ailleurs souvent Mmh. physiquement, c'est des personnes, un peu comme moi quoi. On a un peu d'épaule, on a un peu de hanche, on est bien posé, on donne, souvent cette impression qu'on est très sûr de soi, alors qu'en fait à l'intérieur, c'est c'est le plexus qui est touché donc non, on n'a pas Ouais. confiance en soi. Mais il faut faire Oui. illusion. Après, montrer sa vulnérabilité, et de montrer que on a pu passer ce cap, c'est aussi montrer sa solidité, sa sa Ah bah, sa 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 force. je suis complètement d'accord avec toi. J'ai envie de dire celui qui arrive à montrer sa vulnérabilité, au contraire, il est extrêmement fort. Parce Ouais. que c'est vraiment y aller avec, pardon, j'allais dire un truc un peu vulgaire, mais Y aller avec ses hein, avec sa c'est bite ça? et son couteau. J'ai compris, je Ah pense que tout voilà, le monde a compris. j'ai mis un petit Oui, non, bip mais c'est vrai pourtant. qu'il faut il Mais faut se il dire: faut «OK, énormément de allez, courage. j'y vais, quoi». Ouais. Mmh mh. Voilà. Donc du coup, je te disais, voilà, d'observer déjà ces états émotifs. Qu'est-ce qui crée de la colère en moi? De s'observer en miroir de l'autre. Alors ça, c'est Mmh. super intéressant. C'est dans la relation à l'autre, que ce soit dans un groupe ou en face à face, qu'est-ce que je n'aime pas chez l'autre? Qu'est-ce que ou même aussi, qu'est-ce que j'aime, hein, on peut aussi aller regarder ça. Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aime chez l'autre? Qu'est-ce qui me crée une émotion? Là, on retourne un peu sur le champ des émotions, mais voilà, dans quelle image, en fait, me renvoie l'autre? Parce que c'est moi que je vais voir à travers celui qui est en face de moi. Donc du coup, si, la personne en face de moi, je la repousse parce qu'elle porte une énergie un peu de leader, contrôlant, le gars qui veut tout gérer, machin, gna gna et moi, tu vois? Ou même qui veut faire preuve d'autorité parce que ça c'est terrible pour les contrôlants, hein, l'autorité, surtout pas. Mais voilà, hop, ça crée forcément un miroir, voilà, un Ouais. miroir et ça nous amène forcément: «Tiens, là, ça, j'aime pas ça chez lui». Ah ouais, vraisemblablement, ça veut dire que je le porte chez moi et que je Eh ne oui. veux pas le voir. Donc voilà, pour moi, c'est une deuxième manière d'aller observer, ce qui se joue et cette blessure-là, comment elle, Et s'exprime à puis, en travers plus, soi. les miroirs ne mentent jamais. Ah D'ailleurs, bah les non, enfants nous disent ça quand ils sont petits: «C'est celui qui dit qui est». oui, c'est vrai. Ah, ils ont raison, hein. Ouais, ouais, tout à fait, Donc ils ont carrément raison. quand je critique mon voisin ou mon conjoint ou ma c'est moi que je critique, en fait. C'est une Mmh, partie de moi parce qu'évidemment, on n'est jamais tout, noir ou tout blanc. On a plusieurs facettes, mais effectivement, si je vois cette facette chez l'autre et que ça mmh, m'insupporte, oui, oui, ça dit des choses sur mmh. moi, ça c'est Ouais, certain. par exemple, si tu trouves, quelqu'un, tu te retrouves face à quelqu'un, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qu'il est intolérant celui-là» et ça te met vraiment, dans une émotion, hein, avec ça, ça j'aime pas du tout et à quel instant, moi je suis intolérante justement? Est-ce qu'il y a pas quelque Oui, chose en moi, une énergie d'intolérance que je porte, sans même m'en rendre compte en fait? oui. Donc heu, donc voilà, c'est ma deuxième, mon deuxième, 2 étape, on va dire et puis une troisième étape pour moi qui est vachement intéressante et que, je propose souvent aux consultants de faire, c'est d'aller, faire leur comment dire? Un petit bilan de leur vie, à partir du moment où ils se souviennent des choses, où on leur a raconté des choses, sur, justement toutes ces étapes de vie qui ont été assez inconfortables. Parce que très souvent, on va se rendre compte qu'il y a Un une schéma. répétition, Oui. un schéma, voilà, un schéma répétitif qui se met en place et en fait, si on arrive à lire les schémas répétitifs, tu vois, j'ai eu quelqu'un en soins, cet après-midi, elle m'a raconté 4 choses complètement différentes, pro, perso, ressenti et cetera. Sur les 4 histoires qu'elle m'a racontées, relations avec ses enfants aussi, il y avait la même blessure au centre. Mmh. En fait, c'était vraiment son fil conducteur et et donc voilà, c'est super intéressant d'aller faire ce petit travail de bilan sur sa vie, heu, quelles expériences j'ai vécues qui ont été inconfortables, qui m'ont mis dans des états émotifs, Mmh. intenses, et puis d'observer. Parce qu'il y a toujours, en fait, un fil conducteur, il y a toujours des similarités qu'on va retrouver. Alors parfois, on a besoin que quelqu'un le lise pour nous parce que nous, on est tellement dedans que, Ouais. voilà, si ça génère encore des émotions, c'est difficile. Mais quand on arrive à prendre de la hauteur,
C'est super intéressant. Souvent les personnes me demandent: «Camille, j'aimerais bien venir à tes stages, mais je sais pas quelle blessure je porte». Oui. Bah, voilà, c'est une idée. Moi, souvent, ce que je dis, je l'ai observé même en allant à plusieurs stages, séminaires, moi-même, c'est que quand on on va comme ça, à un stage, de toute façon, on n'y va pas par hasard. C'est Bien si sûr. on est intéressé par un stage en particulier, l'énergie de groupe, en plus, elle est souvent la même. Mmh, mmh mh. Les gens qui vont aller à ce même stage vont avoir les mêmes choses que moi et vont certainement m'aider parce que parfois on y va en se disant: «Voilà, moi je vais rester un petit peu dans mon coin là et puis, je vais pas faire de vagues» et on va s'apercevoir que les autres racontent un peu notre histoire d'une manière ou d'une autre et qui se disent et là, moi, ça va m'aider en tout cas, ça il y a forcément quelque chose qui va se passer. Donc moi, je dis souvent Mmh. aux gens: «Vous avez envie d'aller faire ce stage? Vous voulez aller faire ce séminaire? Mais allez-y, arrêtez de vous poser des Mmh. questions. C'est si vous voulez Ouais. y aller, c'est qu'il y a quelque chose». Mmh. Même si des Et fois, on si ne sait pas c'est quoi ce quelque chose. ah ouais, tout à fait. Mais tu sais, si tu y vas en te disant: «Bon, j'y vais, mais j'ai peur, je vais rester dans mon coin», tu peux être sûr que c'est là où on va venir te chercher, Oui. hein. Très fortement, hein. Pendant le stage, tu vas prendre, hein. Oui, oui, oui. C'est en général, on va te faire travailler avec en plus la personne que tu aimes pas du tout, tu vois? Que tu parce que dans les groupes, c'est toujours comme ça. On a un groupe et puis on repère les personnes avec qui on se sent tout de suite bien, puis on repère aussi les personnes qui nous font, voilà, qui nous mettent en réaction et Mmh. souvent, on va être avec ces personnes-là. On va C'est être ou ça, ouais. assis à Mmh. côté ou on va devoir, faire un exercice avec donc beh, Ouais, tout à fait. c'est super parce que c'est puissant. Tu vois, j'ai une anecdote comme ça d'une personne qui est venue, au stage, sur la blessure de rejet et donc c'est son sa compagne qui lui a offert ce stage. Donc ils sont venus tous les 2. Donc déjà, c'était pas simple, hein, en couple, voilà et en fait, il a fait le 1er jour, il a traversé et il y a des moments où il a eu du mal à traverser, où il a même, Mmh. pas fini forcément les exercices. Mais bon, il a quand même traversé la 1re journée et j'étais plutôt contente de son engagement dedans. Mais tu sentais que bon, je fais parce que je suis là et que c'est payé, on va dire, mais bon, tu vois, il y avait quand même une réticence. Si en même temps, je Oui. pouvais rester dans mon coin, mais il a fait. Moi, je force personne dans les stages, hein. Comme je dis, Oui. chacun est grand, chacun sait pourquoi il est là. Donc, on fait les choses parce qu'on sent que c'est OK et qu'il y Mmh. a une confiance qui s'est créée. Mais et donc le 2e jour, il est arrivé, le matin au stage avec, blouson de cuir, chapeau sur la tête, regardé comme ça par terre, lunettes et en fait, il s'était mis une carapace et puis en Oui. gros, c'était: «Bon, bah, la valise est faite, quand est-ce qu'on y va?» Il Oui. restait toute la journée du 2e toute la jour tout le 2e jour et il était vraiment mais en comment dire? En refus d'aller Oui. à l'intérieur parce que la 1re journée l'avait déjà pas mal secoué et c'est dommage parce que la 2e journée, c'était Oui. autant la 1re journée, c'était la libération, la 2e journée, c'était la réparation, c'était le remplissage, tu vois? Donc et donc c'est du remplissage d'amour, évidemment Mmh. et quand même, ça y est, l'après-midi, j'ai été lui parler en aparté l'après-midi, il a réussi à Oui. lâcher un peu son blouson et son chapeau, mais c'était assez dingue, cette réaction-là où parce qu'il n'avait pas décidé d'y aller complètement, bah, il s'est fait trop secouer et mais c'est lui qui l'avait choisi, hein, en même temps. C'était le fait d'être en réaction, tu vois? Mmh. Ah bah, ça est venu le chercher encore plus fortement. Alors que quand on se laisse aller dans le flow des exercices, de ce qui se Oui. passe, tu vois? Moi, je suis là pour accompagner, je fais des soins, je prends les gens en parallèle, on traverse ça ensemble, en fait Oui, et il y le a une groupe est là aussi, bienveillance. Il y a une bien sûr. bienveillance qui est dans ce Et genre le groupe est de là pour accompagner ouais. aussi, tu vois? Les personnes à chaque fois, c'est magnifique, ces groupes à la fin, ils ont même pas envie de partir, quoi, tu vois? Il y a une telle magie qui s'opère, il y a tellement d'amour que, bah, ça porte, en fait Mmh. et donc voilà, c'était la petite anecdote que j'avais envie de raconter, Non, sur mais le c'est fait, bien les anecdotes parce que justement ça nous permet quand je dis «nous», bah, c'est tout le monde, celles et ceux qui vont regarder, c'est moi aussi, hein, c'est ça nous permet de nous mettre en d'avoir l'image quoi, le tu mmh, vois? Un peu le film mmh, devant nous, dire: «Ah oui, ça peut se passer comme ça et c'est mmh, OK aussi et c'est normal». mmh, mmh.
Oui, 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 c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, plus on va y aller avec des résistances, plus du coup ça va secouer. C'est Mmh. comme un bateau, si tu veux, j'ai envie de dire en pleine, tempête, tu vas l'amarrer, avec des bouts hyper tendus, ça va se prendre des vagues dans tous les sens, ça va tirer partout sur le bateau, quitte à casser, tu vois, le Ouais. bastingage et cetera. Alors que si tu lui mets, des grands bouts, souples, tu vois, bah, il va, aller avec les vagues et puis ça va pas casser, quoi, tu vois? Mmh. Mais c'est bon, je suis pas très navigatrice, donc je sais pas si mon image est très juste, Alors, je dis oui, mais mais moi bon, on non la plus, comprend, quoi. je suis pas marin, donc on va dire oui. Je vois très bien ce que tu veux Ah, dire. voilà, Oui, on oui. on est d'accord. Merci. Alors tu vois, pour revenir sur le contrôlant, il va chercher toujours à avoir l'adhésion des autres. Il va très souvent être, au centre de l'attention et chercher à avoir, «Ah, tu me comprends, tu es d'accord avec moi?» Tu vois? Il va Mmh. toujours aller chercher à avoir l'adhésion. Hem, il va aussi, quand il est vraiment dans sa phase aiguë, chercher à convaincre absolument. Quand on repart, tu vois, un peu son intolérance, du coup, il va pas forcément Mmh. écouter l'autre, il va vouloir imposer son point de vue et convaincre l'autre. Par contre, ce qui est formidable, c'est que ça en fait des personnes qui ont cheminé à travers leurs blessures. Donc je vais pas utiliser le mot guéri, hein, parce qu'on guérit pas d'une blessure, on chemine à travers, on y met de l'amour, on va voir toutes les parts de soi et à ce moment-là, on en sort grandi. Et du coup, tu vois, pardon, c'est à partir de cet espace-là où on en sort grandi, de cette blessure de trahison, oui, c'est ça, pardon, qu'on peut devenir un leader exceptionnel. Parce que Mmh. c'est des personnes qui savent rentrer dans l'engagement, qui savent, susciter la confiance des autres, mais pas du coup une confiance, feinte, tu vois? Une Mmh. vraie confiance, qui sont stables, qui ont appris parce que c'est des personnes qui ont très peu de patience, donc qui ont appris à faire avec, le temps, et du coup qui travaillent très vite, donc qui sont en capacité aussi d'aller montrer aux autres, qui ont une forte, tu vois, une multipotentialité, une Mmh. forte compréhension, hein, de C'est tout ce sur qui un se passe. projet, ça va être la locomotive, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le leader, hein, vraiment, mais une fois qu'il est dans ses parts sacrées et plus dans ses parts blessées. Et c'est vrai que c'est important de le dire, parce que là, on parle de beaucoup de «défauts» entre guillemets, hein, on va dire, de parts d'ombre d'une certaine manière. Mais en fait, ce sont aussi des qualités. Tu vois? C'est toute la dualité, de tout ce que l'on vit, hein. On est duel en permanence, et ce sont des gens aussi très loyaux. Très, très Mmh. loyaux parce que comme ils ont travaillé leur blessure de trahison, en fait, le pendant de la blessure, l'inverse de la blessure d'être trahi, c'est être loyal. Donc du coup, ils vont vraiment fédérer, tu vois? Ils vont être très loyaux, et surtout, la grosse difficulté là, ça va être d'être loyal envers soi. C'est à quel moment Ouais. je me trahis, quel moment je ne m'apporte pas, ce dont j'ai besoin, je n'écoute pas mes besoins. Des fois, je me mens à moi-même, tu vois? Toute la part de Mmh. l'inconscient, tout ça, tout ce qu'on veut pas voir, on va mettre des œillères, parce qu'ils ont le contrôlant a une grosse difficulté avec le mensonge, hein, il déteste qu'on lui mente, mais il a cette capacité pour autant à se mentir à lui-même. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est insupportable parce que il se reconnaît quelque part, de manière totalement inconsciente, mais il se reconnaît en l'autre et c'est insupportable de regarder ces miroirs, le miroir de Ah, ça met en quelqu'un en colère. face, là. Ouais. Ah Bah, oui, oui. oui. Ouais, 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 tout à fait. Mmh. C'est pour ça que très souvent, je te dis, il y a une espèce d'intolérance en fait qui se crée avec l'autre. Il y a beaucoup de jugement aussi parce qu'il va dire: «Ouais, non, toi, tu es comme ça». Il va tout de suite mettre dans des cases, juger pour que chacun reste, tu vois, à Ouais. bonne distance, à un niveau, qui ne le mette pas en danger et puis, qu'il prenne pas non plus sa place parce que, là, il est à sa place et puis il va contrôler tout son petit monde, tu vois? Mmh. Il va avoir tendance dans les relations aussi à comme il est très sociable, à aller, créer des relations avec des personnes et puis passer à d'autres et ainsi de suite, voilà, à Ouais. faire beaucoup comme ça, donc Alors il peut l'entourage justement? Parce que là, quand tu racontes ça, forcément, on reconnaît des gens. Moi, je reconnais quelqu'un de ma famille. Comment est-ce qu'on peut, accompagner, aider, je sais pas, mais comment on peut, pour quelqu'un qui n'en a pas conscience, comment on peut oui, l'accompagner sur un chemin qui lui ferait
sur lequel il serait mieux, quoi, tu vois? Où il souffrirait moins, en tout cas, Mmh. Eh bah, voire tu pas lui du tout partages si, cette vidéo. ah! Oui, d'accord, mais tu Tu vois, lui envoies, mine de des f rien: «Tiens, une petite, vidéo ouais, tiens, intéressante ouais, pour c'est un toi». peu comme le livre ou le magazine, tu sais, que tu laisses l'air de Tu rien sur la glisses. table. Ah bah, tu peux lui mettre le livre de Lise Bourbeau aussi, du coup, Oui, sur non, son je sa pense pas table que de ça chevet. va et ouais, ça va je ouais. Mais oui, 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 c'est on reconnaît des proches. C'est ça qui est rigolo, Mmh. c'est: «Oh, mais oui, ça me fait penser à oh oui!» Ouais. Parce que tu sais bien que si tu lui dis, «Ah, j'ai fait une émission sur la blessure de trahison, j'ai pensé à toi», Oui, non, mais sans parler de je moi, pense tu que vois? le Même gars celles et ceux qui nous non, mais regardent, voilà, s'ils reconnaissent oui, oui. quelqu'un, tu vois, c'est, Bah, pour moi, «Ah je trouve le ouais, mieux, c'est de partager sur les réseaux les vidéos, tu ouais, sais? Forcément, ça va tomber, au dans le bon moment». profil ou Ouais, le tu vois? Ou dans le fil de fil conducteur là des réseaux, je sais pas comment on appelle ça, le fil d'actualité oui, des oui. réseaux sociaux, tu vois? Paf, quand c'est le moment pour toi D'entendre, de prendre conscience, voilà, ouais, d'entendre, de connecter avec cette info, c'est là où l'info elle arrive mais partager, hein, moi souvent c'est ce que je dis aux gens, bah, n'hésitez pas à partager parce que justement ça fait tourner l'information, ça permet de la rendre disponible, ouais, ouais. comment dire? Et ça peut permettre d'aider quelqu'un. C'est pour ça, hein, qu'on fait ces vidéos, je pense Lénaïque, toi et moi, hein, Oui, c'est pour aider, hein, c'est voilà oui, pour, tout à fait. tant que possible accompagner, amener du contenu, après ça plaît pas, moi je m'en fiche, hein, les personnes qui me disent: «Ça plaît pas», bah, c'est pas grave, tu prends ce que tu veux là-dedans et puis, Exactement, exactement. C'est ce que j'avais fait un post récemment, où j'expliquais ça, c'est pourquoi je fais des lives et en fait, moi je suis quelqu'un de très curieux donc il y a plein de sujets qui m'intéressent parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander: «Mais pourquoi une fois je vais parler, entrepreneuriat et le lendemain je vais parler, spiritualité et le surlendemain je vais parler santé?» parce que moi j'ai tellement de sujets qui m'intéressent, je veux pas me mettre de barrière. C'est: «Oh tiens, j'ai envie de parler de ça, j'ai rencontré quelqu'un ou j'ai vu, telle personne et cetera» et en fait, je disais: «La première personne au fond pour qui je fais les lives, c'est moi», bien sûr, tout ce tu qu'on fait, vois? c'est pour nous à l'origine, hein. Voilà, Et oui, donc bien sûr. après, si effectivement ce live aide une personne, 2, 10, 100, 1000, oh, bah, merveilleux, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, Mmh, mais mmh. effectivement, c'est je me dis: «De toute façon, si je fais un live et qu'il y a une personne qui vient sur ce live, c'est que ce live était pour cette personne Mmh, mmh mh. Tout aussi». à fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi mais en tout cas, il faut pas se gêner de faire circuler l'information et parce que, ben, ça peut être pour 2, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Voilà, Ouais. je trouve ça toujours magique quand des personnes reviennent vers moi en me disant: «Ah, j'ai écouté, telle émission, avec les Naïcs et il y a eu ça, ça, ça m'a parlé. Écoute, vraiment, tu as répondu à des questions et cetera». Ben, Mmh. c'est super, quoi. Je suis contente. C'est le but, hein. Mais Oui, tu as oui raison, et on puis fait il y a quelque chose qui se passe au niveau du temps aussi, tu vois? Même si l'émission elle da si vous découvrez l'émission 6 mois plus tard, c'est toujours le bon moment. bien sûr. Mmh. C'est tu vois, il y a, des fois des gens me disent: «Oh là là, mince, j'ai raté les» non, en fait, on n'a pas raté, l'information. C'est à ce moment-là, on était voilà, c'était pas, une priorité, c'était pas le moment de l'entendre, mais si je l'entends 6 mois, même 1 an après, il y a aucun problème avec ça, c'est que c'était le moment parfait. Mais oui. Tu sais, tu as déjà dû faire cette expérience-là où, quelqu'un te parle de quelque chose, par exemple, tu lis un bouquin, Mmh. puis voilà, bon, tu as lu le bouquin, voilà, et tu retombes dessus, quelque temps plus tard, tu le relis et là, tu es là: «Oh la vache! Ah mais Ouais. comment ça me parle! Oh, ah ouais! Ah mais c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Enfin, c'est fou quoi, tu vois? Ce côté, bah, je l'ai J'ai lu une vécu première ça fois. avec, le livre de Paulo Coelho, je l'ai pas sous les yeux là, Ah ouais? le livre super connu, «Aide-moi». L'alchimiste là? Ouais, «L'Alchimiste». C'est On ça. m'avait prêté ce livre en me disant: «Waouh, tu vas voir, tu vas lire, ça va être génial, extraordinaire». Bon, à l'époque, j'avais pas du tout commencé mon cheminement, spirituel, pensée positive et tout ça
ceci explique peut-être cela. Je lis le livre, je dis: «Ouais, bon, c'est une belle histoire, sans plus, quoi». Enfin, ça me Mmh. je me demandais ce que les gens avaient à me dire: «Oh là là, c'est un truc, c'est une histoire extraordinaire» et j'ai dû le relire, 10 ans après et là, c'était comme s'il y avait des tu sais, comme si tu Mmh. voyais entre les lignes. Mmh. Mmh. J'étais Mmh. là: «Oh là là, mais c'est plein de messages et ça me Eh oui. parle et ça me» et Mmh. ça m'avait pas fait ça la première fois, ouais. Ah ouais, 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 c'est ça. j'ai Ou totalement même vécu ça. des gens qui te disent, un truc, tu vois? Tu vas voir un thérapeute qui va dire un truc, tu vas avoir un autre qui va te dire encore un truc, tu vois? Et quelques années plus tard, tu vas avoir un qui va te redire la même chose et là, ça va faire tilt, quoi. Ouais, Moi, ouais, moi, des fois, ça me rend dingue. «Putain, je lui avais dit!» ouais, c'est vrai. mais non, mais voilà, c'est vraiment il y a un bon timing. Ça, j'y crois très fort et Moi je crois aussi. que le temps est notre, ami. Donc pour revenir à la blessure de trahison, quand on fait tout un cheminement d'observation en 3 points, qu'ensuite, on va, alors être accompagné ou pas, hein, mais moi je trouve que quand même c'est intéressant quand même d'être accompagné sur ce travail des blessures parce que c'est dense, ça va chercher, non pas que sur cette incarnation, mais aussi sur l'héritage karmique et l'héritage Mmh. transgénérationnel. Donc il y a quand même beaucoup de points à aller observer. Et comment, et donc après ça, une fois qu'on a fait ce travail d'aller observer, peut-être des fois il faut un stage, 2 stages, 3 stages parce qu'il y a différentes couches, il y a différents niveaux, il faut continuer, Oui. aller en soins individuels et cetera. Une fois qu'on a fait un cheminement, en se donnant du temps entre chaque, d'observer du coup qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué dans mon énergie, comment sont mes relations avec les autres, comment je me vois Mmh. maintenant en miroir. Tu vois? Être toujours dans cette comparaison et tranquillement, mais en fait se donner du temps et observer et un jour la vie va nous mettre, dans les pattes une situation de trahison extrême Et là, on va se dire: «Oh, waouh, il y a un truc et qui a là on va replonger changé». dedans. Je rigole. Mais non, mais là on va se dire: «Mais alors là, ça m'a rien fait. Habituellement, j'aurais réagi Ouais, comme ça». c'est ça. Parce qu'on se Ouais, connaît un peu quand même. oui. Ouais, j'aurais réagi comme ça et alors là, pas du tout. Mais ça me fait rien du tout, tu vois? Ou presque rien, tu vois? Je suis pas Ouais. dans une grosse colère, et c'est là qu'on se rend compte, tu vois? Parce que des fois les personnes, je sais qu'elles viennent à un soin, ça va mieux, ça leur fait beaucoup de bien, mais je sais qu'il reste encore tout un travail à faire derrière. Mais comme ça va mieux sur le moment, elles arrêtent. Ouais. Et alors c'est pas grave, ça veut dire que le rythme, ben, elles ont besoin de temps et que peut-être Mmh. elles continueront plus tard. Mais parfois, elle revient en disant: «Ouais, bah, en fait, j'ai l'impression d'en être au même point, au même stade». Bah, non, Mmh. en fait, il y a eu du changement, mais il faut encore du temps, il faut encore à rentrer un petit peu plus dedans. C'est pas magique, quoi, c'est pas, paf, je fais un stage, ça y est, c'est fini. Non, à chaque fois, j'enlève une couche de l'oignon, à chaque fois, je vais aller observer quelque chose Et et surtout encore si autre on est chose. en début de cheminement. C'est-à-dire que si on n'avait jamais entendu parler de ça et puis que là, on entend parler de ça et on se dit: «Bah oui, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller chercher là, d'aller chercher quoi? J'en sais rien» parce que justement Mmh. quand on est au début du chemin, on sait même on voit Ouais. pas, on voit peut-être le haut de la montagne où on doit aller à oui, qui est notre destination, mais il y a tellement de choses qui se passent Mmh. et On moi voit j'ai pas eu trop le cette, chemin, ouais. Mmh. ouais, j'ai eu comment? Un besoin à quand tu sais, quand tu découvres quelque chose de: «Oh!» je dis: «Attends, mais il faut que je le refasse parce qu'il y a des choses, tu vois? Et il faut que je le refasse» et j'ai eu comme ça des périodes où je le faisais, genre pas tous les week-ends, mais j'avais tout le temps un stage ou un séminaire ou une séance avec quelqu'un. Puis à un moment, il y a tout qui se dépose et puis on se dit: «Bah là, je ça va mieux». Mmh mh. Ça veut pas dire que j'ai Oui. tout réglé, mais ça va mieux et là je peux me poser juste et puis, observer la vie et puis il y a des moments, c'est par paliers quoi, hein, on Mmh règle les mh. choses par paliers donc Mais je pense que toi, Lénaïque, tu as été bien accompagnée. Ça veut dire que tu as rencontré certainement les bonnes personnes qui devaient certainement aller dans la même direction ou alors tu as fait mmh, plusieurs stages avec la même personne. Donc ça veut dire oui, qu'il y avait vraiment une ligne directrice, quelque chose qui t'a amené d'un point A à un point B avec du coup des compréhensions qui se sont, que tu as pu accueillir en fait sur le chemin et des transformations intéressantes. Le problème souvent que je rencontre moi, c'est une espèce de boulimie. C'est des personnes en fait qui rentrent là-dedans et puis à un moment donné, ça y est, il faut que ça aille vite quoi, hein. Il faut que ça change, il faut que ça aille vite, da 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 et qui vont faire un stage de ci, de là, un atelier par là, un soin avec machin, un truc
et en fait, elles se perdent complètement parce qu'elles vont dans des directions Différentes, ouais. différentes. Elles vont Ouais. travailler un truc avec un sans avoir terminé, travailler un autre truc avec un autre et en fait, elles entendent, parfois tout et son contraire, hein. Parfois, j'ai entendu des choses assez terribles, enfin des choses qui ont été dites et en fait, c'est Bah, je je des dirais fois que de c'est retrouver des la personnes perdues, quoi. Ouais, ouais. ouais, mais je dirais que c'est un petit peu, c'est le fait que sur internet, on ait une information disponible est tellement importante. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, mon cheminement, bah, il y avait rien sur internet. Les En plus, Mmh. internet, c'était les débuts, donc Mmh. on est des dinosaures, je me considère comme une dinosaure de l'internet, mais à l'époque, il y avait rien. On cherchait un truc, même un livre, on n'en trouvait rien, enfin, ou alors on trouvait des livres qui dataient d'il y a 20 ans, 30 Mmh. ans. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations. J'imagine que moi, si je devais découvrir tout ce que j'ai découvert il y a, 15 ans maintenant, je pense que j'aurais peut-être tendance à m'éparpiller parce qu'il y a tellement de Ouais. choix. Alors que moi, à Mmh. l'époque, bah, j'avais une personne qui est devenue ma mentor parce que, Mmh. c'était ma référente, quoi. Je l'ai Mmh. suivie, des mois, je pourrais même dire des années et après j'ai changé, des années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'est pareil, j'ai fait un Mmh. cheminement qui a duré, des mois, et des années avec la même personne. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement ne serait-ce que sur Facebook, hein, on va sur Facebook, il y a tellement d'informations. Je comprends les personnes qui tu vois, qui se disent: «Oh là là, mais ça a l'air super bien. Oh allez, tiens, je vais là» et puis après qui voient autre chose, puis c'est tellement bien fait, les pubs sont tellement Mmh. bien faites, des fois on a envie de tout acheter. Même moi, des fois, je me dis: «Oh là là, mais ça m'intéresse ça. Ah oui, combien? Quand même?» Ah! Bon, Oh! Là, ça va faire beaucoup avec tout ce que donc j'ai bon, pris allez, déjà. ouais, c'est ça. Mais je comprends ça, je comprends ça et alors Mais justement, les gens moi qui aussi. vivent ça, peut-être que c'est leur chemin, bon, peut-être il part un peu dans tous les sens, qu'ils font Oui, beaucoup bien sûr. de qu'ils rallongent peut-être un peu le chemin parce qu'ils font beaucoup de détours, mais au fond, est-ce que c'est pas, leur chemin? Non? Oui, si, certainement. Si, 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 bien sûr, c'est toujours, son chemin. Je pense que c'est que derrière ça, il y a quelque chose à aller observer. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je suis désolée. Ma fille qui me fait une espèce de crise pour avoir son Eh beh, chargeur. on est en live, hein, c'est normal, la vie continue et la vie des enfants sans le téléphone ou Ah la non, mais tablette, là, ah là là là, là, c'était la fin du monde. voilà, c'est ça. Donc Non, on donc est donc aujourd'hui là, il nous reste, voilà, on a déjà, parlé beaucoup de la blessure de trahison. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que, par exemple, toi, en tant que chaman, ce que tu proposes, c'est différent que ce qu'un psychologue peut, proposer? Ou tu vois, dans le chemin de comme tu disais, c'est pas en c'est de traverser, peut-être pas forcément de guérir, mais de traverser ces moments pour faire en sorte qu'on aille mieux. en fait, Qu'est-ce qui est ce possible? ce que je voulais dire à travers ça, c'est que pour moi, on ne guérit pas, ça fait partie de soi. En fait, on est tout le temps dans l'aspect duel, si tu veux, de notre personnalité, alors que notre chemin, à partir du moment où on arrive, où on s'incarne, c'est de marcher le chemin de l'amour, donc le chemin de l'amour de soi. Donc ça veut dire de s'accepter tel que l'on est, avec nos cicatrices, avec nos bleus, avec, nos plaies ouvertes. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est, de faire en sorte que ces plaies, elles fassent plus trop mal, quoi. Donc c'est justement en mettant de la conscience dessus que l'on arrive, à s'accepter tel que l'on est et puis à un moment donné, à voir: «Ouais, bah, oui, je suis un peu contrôlante, bah, ça fait partie de moi». Mais plus on met de l'amour dessus, moi je me comment dire? Je me nomme, enfin je me nomme, j'ai pas le mot, bref, je dis de moi que je suis une ancienne contrôlante. C'est-à-dire que, j'ai pris conscience, j'ai traversé, voilà, j'ai mis de l'amour sur ces parts-là et aujourd'hui je contrôle plus du tout. Enfin, je contrôle presque plus, si je contrôle encore des choses évidemment, mais Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Je suis
beaucoup plus tolérante, beaucoup moins dans le jugement, même plus dans le jugement du tout quasiment. Comment te dire? J'accepte maintenant, mon rythme est très rapide, je suis multipotentielle et cetera, donc ta da da da, ça va très, très vite. J'accepte que les autres ne soient pas comme moi. En fait, Qu'ils ne vont pas au même rythme. voilà et puis en fait, surtout maintenant, il y a des moments où j'écoute mon rythme, c'est-à-dire je suis loyale envers moi, je me donne de l'amour et je me dis: «Ah mais là, en fait, j'ai envie de prendre mon temps là-dessus». Chose Mmh. qu'avant, c'était impossible. J'avais une espèce d'urgence à tout faire pour ensuite, maintenant je le sais, pour pouvoir tout contrôler le reste. Mais alors que maintenant, comme j'ai beaucoup moins besoin de contrôler, bah, des fois je me dis là, tu vois, je suis en train de monter un nouveau projet, 2 nouveaux projets d'ailleurs et en fait, je prends le temps d'habitude ça m'aurait mis en rogne, j'aurais essayé par tous les Mmh. moyens que ça s'accélère, que machin. Bah, non, là, ça met 4 mois à se faire alors que ça aurait pu se faire en une semaine. OK, c'est Oui. bien parce qu'en attendant, j'avance sur, Oui. la connaissance de moi et cetera et donc ce que je voulais dire, par rapport à ça, alors dans les séances individuelles, mais aussi dans les stages, il y a des espaces en fait de psychologie. Je suis pas psychologue bien évidemment, mais ça fait partie de mon accompagnement, où on va décortiquer, parler, décortiquer, rentrer dans les Mmh. émotions, et aller avoir des clés de compréhension. Et après, ce que j'amène par rapport à un psychologue, classique, hein, standard, comment ça va être, l'accompagnement énergétique, et chamanique. C'est-à-dire qu'avec les états de conscience modifiés, on va rentrer dans l'inconscient et on va pouvoir aller chercher, ce qui s'y cache, qu'on a du mal à faire sortir comme ça dans juste le dialogue et l'écoute. Mmh. Et surtout, on va aller voir aussi ce qui se cache au niveau de l'héritage transgénérationnel et de l'héritage karmique. Donc ça, c'est ce que je peux apporter. Tu vois, là, je fais des grosses séances en général. La première fois que les gens viennent, il y a une grosse séance, c'est-à-dire qu'au début, on va beaucoup parler. On va refaire un peu tout le fil depuis, la naissance ou en tout cas les premiers Mmh. souvenirs, tout le fil. Et là, il y a des choses qui vont sortir. Moi, j'ai une écoute extrêmement active, et donc et puis j'ai de la médiumnité, donc il y a des choses qui arrivent. J'ai déjà des messages qui arrivent et donc ça va m'amener à poser des questions à la personne qui va orienter un peu, si tu veux, vers, l'origine de sa blessure Mmh. et puis, voilà donc souvent ça fait des gros rendez-vous. Alors maintenant ce que je fais beaucoup, c'est que je fais un premier rendez-vous, découverte, en général qui dure 1 heure et demie. On a besoin de ce temps-là et ensuite on revient pour les rendez-vous de soins. Tu Mmh. vois, où là, on entre vraiment en état de conscience modifié. On parle plus beaucoup, quoi. Je veux dire, on entre vraiment dedans et puis la personne, elle me fait souvent un retour aussi de ce qui s'est passé suite à la première séance. Parce que même si on a fait que parler, on a préparé, comme je disais, tu vois, cet après-midi, j'ai fait une séance découverte. On a préparé le nid pour Mmh. accueillir les parts de soi, qui ont besoin du coup d'amour, qui ont besoin de conscience, qui ont besoin Oui. d'être vues, quoi. Voilà, donc tu vois, c'est comme une séance préparatoire et puis après on entre un petit peu dans un peu plus de profondeur et donc Mmh. ça, c'est en séance individuelle et en séance de stage, bah, il y a beaucoup de cercles de parole, mais surtout il y a du psychocorporel, il y a des espaces de libération énergétique, à travers la danse, à travers par exemple, la dernière fois, on a fait un sauna aussi où, avec le tambour, on a traversé Mmh. du coup, des espaces là-dedans parce que c'était important d'être dans le ressenti, d'être dans le corps. On va faire des rituels, on va faire du voyage chamanique, on va faire du breathwork, enfin on va faire, j'ai pas tout en Oui. tête, mais on fait plein, Tu as plein des d'exercices. outils et voilà, tu as des outils que tu partages. Est-ce que justement ces outils, une fois que la personne a quitté, ton cabinet ou le stage, c'est des choses Mmh. que certains outils peuvent être refaits à la maison, facilement? Oui, bien Ouais? sûr, surtout en stage. En stage, on va dire que dans en cabinet, en séance individuelle, c'est surtout moi qui travaille. On va dire qui vais aller chercher les informations, qui les ramène et qui fait, grâce à l'énergétique, qui les fait, remonter, tu vois? Circuler, oui. Circuler, voilà, qui libère. Je dis en général, je fais du ménage, je fais une femme de ménage, je fais nettoyer, faire de la place pour aller accueillir des nouvelles Je suis énergies. allée déjà me faire le ménage de chez Camille. C'est ça, tac, 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 je passe le balai et puis,
Et puis voilà. Alors que dans les stages, on apprend vraiment aussi en même temps, on apprend des exercices et puis, je les transmets ensuite, pour Ouais. certains exercices, je les Ouais, transmets, en PDF, on participe quoi, finalement ouais. quelque part, on est acteur, hein, là, hein? C'est ça, on est acteur et puis en fait, il y a de l'enseignement, donc on repart aussi, nourri et avec la capacité de continuer certains exercices, parce qu'il y en a, il faut être 2, Ouais. il faut être accompagné, mais certains exercices qu'on peut tout à fait continuer à faire chez soi et moi, que ce soit les soins individuels ou les stages, je comment dire? Je mets vraiment l'accent là-dessus. Rester acteur, c'est-à-dire que là, on a travaillé ensemble, vous m'avez fait confiance, on a travaillé ensemble, mais derrière, c'est pas magique, ça doit être suivi, d'exercices, mais ne serait-ce que même de prise de conscience. Tu vois, comme quand je fais un recouvrement d'âme, tu veux que j'explique peut-être le recouvrement d'âme? Oui, s'il te Ce que plaît, c'est? pour celles et ceux qui Ouais. ne connaissent pas du tout, ouais. En en fait, quand on a vécu, un traumatisme, il y a notre âme qui se fragmente. Il y a une part de cette âme-là qui va dans un espace ailleurs. En fait, en neurosciences, c'est ce qu'on va expliquer avec le déni, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui se dissocie et c'est trop difficile à vivre, c'est trop souffrant, donc ça va se cacher dans l'inconscient au niveau du déni. Mmh. Donc en gros, quand je fais un recouvrement d'âme, moi je vais dans l'inconscient, chercher le morceau d'âme qui est caché. Donc je fais ressortir du coup cette part-là, de l'inconscient, je remets du conscient dessus et elle vient de nouveau dans la personne. Si la personne on n'a pas fait un travail préparatoire, c'est-à-dire on n'a pas créé ce nid-là, d'accueil de cette part-là, de soi, que la personne n'est pas suffisamment en forme, n'a pas suffisamment d'énergie, ne sait pas, faire respecter son territoire, donc on travaille autour de tout ça, hein. Bah, le morceau d'âme ne peut ne pas se sentir en confiance et repartir à nouveau. Donc autant dire que voilà et puis alors du coup pour le faire revenir une deuxième fois, c'est compliqué. Il faut une grosse négociation, parce que ça se joue vraiment avec les parts de soi, comment est-ce que je C'est vais une réagir? réaction de défense, Exactement de et enfin de protection. ouais, protection, tout à fait Ouais. et donc du coup, ce que je dis, voilà, bah, une fois qu'on a fait un recouvrement d'âme, parce que la personne est en capacité de récupérer ce morceau-là, je leur demande ensuite de continuer, leur cheminement, à la maison en communiquant avec, ce morceau d'âme-là. C'est-à-dire de créer un dialogue, de créer un contact, Mmh. et de montrer à quel point maintenant l'adulte que je suis est en capacité d'être le père et la mère de ce morceau d'âme. C'est-à-dire de lui donner, et du yang sacré et du yin sacré, de guider, excuse-moi, j'ai mon chien maintenant qui me fait des signes. Comment tu vas C'est ce tout à soir? fait normal. Et donc de comment je peux guider, comment je peux donner de l'amour, comment je peux être dans l'écoute de cette part-là, comment je peux, le protéger cette part-là et cetera, tu vois? Du yin et du yang et le sacré et du coup, à travers ça, et à travers ce rituel-là derrière, d'aller tous les jours discuter avec ce morceau d'âme et de lui montrer que je Mmh. suis un père et une mère pour elle, et ben, du coup, l'âme, elle reste, l'âme, elle s'installe et là, la personne, elle devient beaucoup plus entière, quoi. Il y a quelque chose qui Ouais. se crée, il y a une ouverture, il y a de l'amour, en fait, qui s'installe Oui, il y a et donc quelque chose qui change, ça c'est certain et on va pas d'ailleurs forcément le voir tout de suite, mais c'est sûr, ah moi, une, je le vois, hein. Mmh, situation ou une autre, on va se dire: «Oh! mmh, Waouh! Comment j'ai réagi là? mmh. Waouh!» Ah, mais tu sais, ouais. souvent avec un bon recouvrement d'âme, quand les personnes sont prêtes à accueillir, ça se voit. Moi, je le vois dans les yeux. Il y Oui, a sur le une vie qui est visage, là. sur le Ah ouais, il visage, y a de la ouais, couleur, ouais, il y a de la vie qui est ouais, là, il y a des yeux qui brillent et parfois, j'ai eu des personnes qui m'ont fait des retours où, en partant du cabinet, elles se sentaient tellement plus joyeuses parce que c'était ouais. leur part d'enfant qui était revenue et je me rappelle d'une consultante qui, en partant du cabinet, je lui dis: «Bah, faites un rituel, rentrez en contact vraiment avec cette part-là et faites comment Mmh. dire? Offrez-lui quelque chose, quoi. Faites quelque chose pour cette part-là». Et en fait, sur la route, elle s'est arrêtée dans un magasin de jouets. Elle a acheté un jouet et la personne lui a dit, la vendeuse lui a dit: «Bah, vous voulez que je vous fasse un paquet?» «Ah non, non, c'est pour moi» et elle est Bah rentrée oui, avec son jouet et tous les jours, elle voyait ce ouais, jouet-là et ça la mettait en joie parce qu'il y avait cette part à l'intérieur qui était reconnue, tu vois? À qui ouais. on avait apporté quelque chose
Et puis elle a continué effectivement à parler encore à cette part-là, parce que c'est important pour Merveilleux. continuer à lui Ouais. apporter quelque chose. Mais il y a eu une vraie transformation qui s'est opérée derrière. Eh ben, c'est l'occasion de parler de ton stage, moi je dis. Mmh. Hein? Bah oui, OK. Donc, le stage blessure du chakra solaire, donc je l'ai appelé comme ça parce que justement, je voulais pas faire de choix de travailler sur, que la blessure de trahison, l'injustice ou l'humiliation. Je sais que dans ce stage, les personnes qui doivent se rencontrer parce qu'elles ont des choses à travailler ensemble vont se rencontrer. Ça va se faire naturellement, et de toute façon, ces 3 blessures-là sont logées au niveau du chakra solaire et ce sera les mêmes exercices. On va prendre tous la même direction. Et l'objectif, c'est plus d'amour de soi de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est un stage que j'ai voulu ouvrir de cette manière-là. Ça va être la première fois que je fais un stage, un peu à tiroir comme ça, à multithème, d'une certaine manière, même s'il y a un tronc commun. Mais ça m'a été soufflé par mes guides, mes esprits qui sont là, qui m'ont proposé, cette manière de faire et moi je fais confiance, hein, donc ancienne contrôlante, je fais confiance. Tu as Voilà, raison. donc j'ai déjà 3 personnes d'inscrites. Il y a que 6 personnes. Il y a que 6 places parce que je tiens à être très disponible, et je fais des soins individuels en même temps que les personnes, travaillent sur elles-mêmes, au gré des exercices. Donc je vais aider, à passer des paliers, et puis, bah, voilà, s'il y a besoin autrement de soins en plus, il y a pas de problème. Et là, j'ai décidé aussi de l'ouvrir dès le vendredi soir, donc d'accueillir les personnes le vendredi soir avec, un premier cercle, une ouverture de direction type chamanique, puisque c'est quand même ma couleur, et puis un travail préalable déjà, de prise de conscience sur sa blessure. Voilà, pour vraiment rentrer ensuite le samedi à fond dedans et faire un gros travail, de fond, de libération, d'observation de ces parts blessées, de libération de tout ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, de tous ces masques en fait, hein, de tout cet inconscient-là qui s'est installé, pour, nous mettre, à l'abri, en sécurité. Et puis, le dimanche, en général, c'est comme ça que ça se passe, mais moi j'aime bien me laisser aussi guider. C'est, le dimanche, et ben, on remet de la joie, on remet de l'amour, on remet de la confiance, on remet de la Mmh. sécurité. On va aller chercher, tout ce dont on a besoin, pour aller, du coup, nourrir, consolider, renforcer ce chakra solaire pour pouvoir rayonner. Oui, Donc, pour être, libre, c'est-à-dire que si il est bloqué ce chakra, ben, je peux avoir l'impression de subir ma vie et si justement il va mieux et bien là je me dis: «Oh mais la vie elle est belle en fait, elle est oui, chouette». Donc je exactement. vous ai mis en commentaire, et la le alors il est déjà dans le descriptif de cette vidéo, hein, mais j'ai remis en commentaire, vous aurez juste à cliquer dessus, le lien de la page Facebook de Camille. J'ai mis aussi le lien, direct pour l'événement pour vous inscrire et j'ai mis le lien du site. Donc logiquement, vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez vous inscrire, c'est aussi simple que ça. Merci Camille, la prochaine fois, Merci bah, on Lénaïque. continuera, hein, sur les blessures de l'âme parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. On pourrait même refaire une émission sur la trahison. Il y aurait d'autres personnes qui diraient: «Ah mais oui, mais alors ça, hop, ça me revient». Comme tu disais tout à l'heure, des fois on a besoin de d'entendre plusieurs fois la même chose, Mmh. pour avoir cette prise de conscience et si on n'a pas de prise de conscience aujourd'hui, c'est OK. Bon, Vous pouvez pas de regarder, souci. faites comme moi, vous regarderez la vidéo plus tard et là vous allez vous dire: «Oh, mais elle me parle de moi!» Donc merci pour ces moments partagés et cette connaissance partagée parce que c'est Mmh. important. C'est comme ça qu'on peut aller mieux. C'est quand on se dit, «Ah ouais, tiens, je savais pas que je pouvais faire des choses en fait. Ah ouais, Mmh. en fait, je peux être heureuse, je peux être joyeuse». Ouais, ouais, Mmh. c'est Bah chouette. oui, Donc merci toi et pour, moi les tout naïfs, ça on est au Camille. service. Ouais, Oui, merci à toi pour avoir créé cet espace du coup d'enseignement, de connaissances, de prise de conscience. Mmh. oui. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Plein de bisous. Mmh. Ciao.